à Pézenas, au bar à vin de Pézenas, chez Daniel Lecomte des Floris, que nous allons rejoindre avec Emmanuel Delmas. Voilà petite visite sur la gamme proposée par Daniel. Et nous voilà, bonjour messieurs, présentez-vous. Monsieur, bien voici donc Emmanuel et avec Daniel Lecomte des Floris. Donc il va se présenter un petit peu, on est ici en plein cœur de Pézenas, tu vois 7 hectares dans le coin. Raconte-nous un petit peu ton aventure, tu es arrivé ici, je crois, ton premier millésime. Je suis arrivé en 2000 ici et j'ai fait mon premier millésime en 2001. Par contre, j'ai mis quelques années avant de trouver les vignes parce que ce que je voulais, c'était, étant bourguignon de formation, bourguignon de cœur, bourguignon de goût, etc., je voulais un millésime, un sol, un cépage. Donc il fallait que je trouve une vigne de basalte pour mon Carignan, une vigne de schiste pour ma Syrah, une vigne de Villafranchien pour mon Grenache. Donc c'était un peu long et j'ai mis 2-3 ans à trouver toutes mes vignes. D'accord. On remarquera, c'est marrant, parce que moi j'ai goûté des vins justement il y a quand même 6 ans facile. Et en tout cas, les vins ne laissent jamais indifférent. C'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que les blancs comme les rouges sont peut-être assez faciles, plus flatteurs, qui correspondent bien à l'identité des vins qu'on peut retrouver dans la région. Syrah, enfin, je pense que tu es vraiment très très bien avec tes vins rouges. Ouais. Des belles maturités. Les rouges, c'est facile dans le Languedoc. On a un temps magnifique, on n'a jamais de problème. On peut être en bio, je suis en bio, mais c'est pas un problème d'être en bio ici. Les vignerons de la Loire, il faut voir comment c'est un travail énorme d'être en bio. Chez nous, c'est quasiment évident, tout le monde devrait être en bio quasiment. Donc plus facile sur le rouge, avec des fruits qui sont faciles à être. Et plus difficile en blanc, parce qu'on a une région de soleil, et effectivement, contrairement aux autres régions, nous on lutte contre le soleil, on lutte contre l'excès de maturité. Notre challenge, c'est le dixième de degré en moins. Comme moi en Bourgogne, j'avais appris le contraire. En Bourgogne, c'était il fallait gagner un dixième, et encore un dixième, et encore un dixième. Et nous, c'est le contraire. C'est marrant, comme quoi. Et là, les vins blancs sont assez époustouflants parce que je pense que. Alors, je ne sais pas si tu m'en voudras en disant ça, mais je pense qu'on s'interroge assez régulièrement sur des vins rouges, pas trop, sur les vins blancs. C'est-à-dire que moi, le premier, c'est amusant, mais c'est marrant parce que les vins blancs, j'arrive pas forcément trop à les comprendre, c'est étonnant. On a beaucoup de structure, de volume. Et puis finalement, on râle souvent sur les vins blancs en fait, du Languedoc parce qu'il manque un peu de fraîcheur, d'élégance. C'est facile de se dire, voilà, on est sur des vins qui vont pas tenir la route. Il y a du volume, de structure, et surtout, quand on est dans des vins, il y a une vraie profondeur. Il y a une vraie minéralité, mais cette minéralité, au départ, elle est souvent assez contenue, retenue. Et on se dit, ouais, on ne donne pas très cher à leur peau, et pourtant, on goûte encore là, enfin, en 2002, quand j'ai goûté des vins blancs qui avaient quand même déjà 4 ans ou 5 ans de maturité, je dis, mais ils tiennent la route, ce sont les mêmes. Des vins ont une faculté extraordinaire de garde et ils préservent complètement leur fruit, leur fraîcheur, leur minéralité. C'est incroyable ça. Je crois que est-ce que c'est la façon de vinifier que j'ai appris en Bourgogne qui s'applique bien, et puis c'est peut-être aussi ce Carignan blanc qui est un cépage magnifique qu'on avait un peu oublié ici dans la région, qui a été massivement arraché par tout le monde, et puis tout d'un coup on s'est aperçu, d'autres gens avant moi, Gobi, Julien, ils connaissaient le Carignan blanc, il y a très peu de gens qui le connaissaient, qui m'ont dit mais c'est un cépage magnifique, vas-y, il faut foncer là-dessus, il faut faire quelque chose avec ce cépage, parce que c'est un cépage qui s'élève bien, qui garde une belle minéralité, qui garde de la fraîcheur malgré la maturité. Il y a une profondeur. C'est une rousse. Ça c'est une rousse 2006, roussade de Carignan blanc. Et ça, il faut vraiment vous intéresser parce que c'est très 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 bon et tu as la profondeur. Et dans tous tes vins, les vins blancs sont des vins qui ne laissent jamais indifférent. C'est ça qui fait beaucoup de personnalité. Comme le personnage, on dit souvent, le vin en fait reflète un petit peu l'identité de son géniteur. Donc c'est du caractère, non? J'espère. C'est la personnalité, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas à toi pour nous avoir reçus. Et on va continuer comme ça parce qu'on aime bien tes vins.